Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette première mini-conférence. Passer juste derrière, c'est un peu intimidant. Et du coup, nous, on va parler de sport, de sucre et de science. Nous travaillons tous les deux pour l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, donc un établissement public qui fait la promotion de la santé pour tous les Calédoniens. Et l'activité physique est un des leviers, un puissant levier pour préserver sa santé. Donc là, on va parler plutôt d'activité physique, du fait de bouger de manière générale, donc pas du tout de sportif de haut niveau, de performance, mais au contraire de tout ce qui est considéré comme un mouvement, donc une dépense supérieure à celle du repos. Ça nous concerne tous, pas besoin d'être sportif de haut niveau. Du plus jeune âge jusqu'au plus âgé, on est tous concernés. Du coup, juste si en préalable, donc moi je suis Caroline Vallat, je suis éducatrice sportive. Je m'excuse auprès peut-être des puristes, des experts scientifiques si je simplifie les choses. Dans mon mode de fonctionnement à moi, j'aime bien imager les choses pour mieux comprendre mon corps. Et derrière, ça me permet de faire aussi des choix plus éclairés sur ma santé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des petits bonhommes qui circulent dans le corps. Donc peut-être que ça manquera de rigueur pour certains. Je m'en excuse et j'espère que pour tout le monde, ça plaira quand même. Donc voilà, on parle du mouvement. L'être humain, il a été conçu pour bouger. À la préhistoire, ils se servaient de leurs muscles et heureusement pour eux. Avec notre société, on s'en sert de moins en moins et on va voir que ça peut quand même être relativement utile. Donc c'est très bref, mais le fonctionnement d'un muscle, en gros, c'est composé de fibres musculaires. Donc on imagine comme des cheveux au niveau du diamètre, plein de fibres musculaires mises bout à bout, et on a le cerveau qui commande à un muscle de se contracter au travers du nerf qui est le messager. Le muscle, quand il se contracte, ça veut dire que la fibre musculaire va se raccourcir. Je prends l'exemple de mon énorme biceps. Le muscle est allongé. Si je décide de contracter, le muscle va légèrement se raccourcir, mais se gonfler de ce que je peux pour se grossir. Il se contracte, je décontracte, le muscle retrouve sa position initiale, se rallonge. Pour pouvoir faire ça, le cerveau commande très bien, mais il va quand même falloir déployer une certaine énergie pour qu'il y ait la contraction. En gros, le muscle, il a besoin de quoi pour fonctionner? Il a besoin donc du sang qui va lui donner un peu tous les ingrédients dont il a besoin, de l'oxygène, des nutriments et notamment du sucre, on va voir que ça peut être utile, et puis de l'eau pour effectuer la réaction chimique. La réaction chimique, ça va permettre de l'énergie, donc la contraction, et aussi de la chaleur qui est la déperdition. C'est comme dans un moteur de voiture, on se rend bien compte que ça chauffe. Le sucre, on en arrive à ce mot, peut-être ce gros mot dans notre société actuelle. Et là, justement, moi, je voulais vous parler, faire un focus sur quelque chose de très précis. C'est comment on fait pour gérer le sucre dans le sang, le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Le pouvoir du corps, il est assez extraordinaire et le muscle, l'activité physique, va permettre d'aider à la gestion de cette glycémie. Donc, je vous raconte un peu l'histoire de ce qui se passe quand on prend un soda et qu'on se retrouve avec une douzaine de morceaux de sucre directement en calories vides qui arrivent dans le corps humain. C'est gros warning, dans le sang, il y a beaucoup de sucre, il va falloir faire quelque chose. C'est l'insuline, cette hormone qui est libérée par le pancréas, qui va faire ce job, d'essayer à tout prix. Elle, c'est un chariot qui transporte le sucre du sang vers ailleurs. Sa mission, c'est de l'évacuer du sang. Elle est très têtue, très persévérante. Donc, la première chose qu'elle va faire, c'est d'aller frapper à la porte du muscle, justement, qui utilise du sucre lorsqu'il se dépense. L'insuline, elle arrive à la porte du muscle. Elle demande au muscle, est-ce que tu veux du sucre? Le muscle, il lui répond, ah, je suis désolé, mais là, j'ai fait canapé toute la journée, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne veux pas de muscle, je suis déjà rempli, donc je suis désolé pour toi, il referme la porte. L'insuline, un peu contrariée, elle s'était bien fatiguée à passer d'avant la graisse, tout ça, avant d'atteindre le muscle, elle repart et elle va essayer d'aller frapper à une autre porte. L'autre porte à laquelle elle va frapper après, c'est le foie. Le foie, il stocke un peu de sucre. Donc, du coup, elle tente sa chance. Le foie, il ouvre. Ah, ça fait super de te voir, ma copine et tout, génial, mais par contre, ne me demande pas de stocker du sucre. J'en ai plein. Regarde, mes rayons, ils sont tout bien rangés et tout. Je peux même pas te prendre un gramme. Du coup, l'insuline, elle est dégoûtée. Ça fait 2 fois qu'elle se fait claquer la porte au nez. Elle a quand même une 3e tentative parce qu'elle, elle lâche rien. Ce qu'elle veut, c'est éliminer le sucre du sang.
Sa dernière solution, malheureusement, c'est pas de l'évacuer. On aimerait bien hein, que le sucre, s'il y en a trop, on l'évacue dans les toilettes, mais ben, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Pour simplifier, désolé, c'est vraiment très caricatural, mais pour simplifier, et ben là, elle va voir Gérard et Robert, les adipocytes, et elle leur refourgue le sucre en disant « C'est bon, vous en occupez les gars, moi, j'ai autre chose à faire ». Du coup, Gérard et Robert, eux, ils savent gérer que du gras. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment le sucre en gras pour gérer du gras. C'est Gérard et Robert, quoi. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on voit quand même que le muscle, ça peut être utile, parce que dans un scénario différent, si le muscle, il est en activité, eh bien, l'insuline, quand elle va venir frapper à la porte du muscle, le muscle, il va dire « Ah ouais, vas-y, envoie et tout, depuis ce matin, ça n'arrête pas, je sais pas ce qui se passe, mais on n'arrête pas de faire des squats et tout, ça bouge, donc vas-y, redonne-moi du sucre, je vais pouvoir te l'utiliser, ton sucre. » Donc, bouger, ça peut être intéressant pour gérer et réguler son sucre. Après, on peut aussi s'interroger sur sa consommation de sucre. Je te passe la parole. Très bien, merci Caroline pour ce brillant exposé. J'enchaîne avec quelques notions de nutrition. On commence par les macronutriments. Donc, vous savez qu'il y a des protéines, des lipides et des sucres, des glucides. Pour rappel, les protéines donnent la satiété, c'est-à-dire qu'elles sont là pour couper la faim. Les graisses, elles, sont là pour la palatabilité, c'est-à-dire donnent le bon goût aux aliments. Et les sucres, eux, sont dangereux parce qu'ils appellent les sucres. On va expliquer dans une seconde pourquoi. Notre corps a besoin de protéines, et notamment parce qu'on a des acides aminés essentiels qui ne peuvent être apportés que par l'alimentation. Notre corps ne sait pas les fabriquer. C'est exactement la même chose pour les graisses. On a des acides gras essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer, donc on va les trouver dans l'alimentation. Par contre, notre corps n'a pas besoin de sucre, et notamment, il sait très bien fabriquer du sucre à partir des graisses et des protéines. Alors, je vous disais, les sucres appellent les sucres pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on va consommer du sucre, ces sucres vont être digérés, la glycémie va monter, et puis, vous l'avez compris tout à l'heure, le pancréas va être stimulé, l'insuline va être sécrétée pour faire baisser la glycémie, on est en situation d'hypoglycémie, et le cerveau envoie des signaux de faim. On veut encore du sucre. Donc le danger du sucre, c'est qu'il appelle le sucre. Premier problème, par l'effet direct de la sécrétion d'insuline. Deuxième système qui vient étayer cette appellation des sucres qui appelle les sucres, c'est ce fameux système cérébral de récompense. Vous savez que ça passe par la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et ce sucre va venir titiller votre cerveau. On voit sur le schéma, donc on a d'abord des informations visuelles avec le cortex, et puis on va avoir le septum, le noyau accumbens, et qui vont envoyer des signaux vers cette zone tégumaire ventrale, et demander à nouveau d'apporter du plaisir au corps par l'effet positif de la dopamine. Et donc, on va avoir une anticipation de consommation, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet mémoire et on va avoir envie à l'avance. Et puis, ça va entraîner surtout une surconsommation. Alors, on n'est pas dans la drogue avec le sucre parce qu'il n'y a pas vraiment de phénomène de manque, mais on s'en approche de très près, ce d'autant que ce système de récompense chez l'enfant n'est pas mature et il va se sensibiliser à ces différentes substances que sont les drogues bien sûr, mais aussi le sucre. Et donc ce sucre va être principalement dangereux chez l'enfant. Alors comment chez l'enfant on peut proposer des alternatives à ce sucre? Eh bien, vous savez qu'il y a les édulcorants de synthèse. Alors ceux-là, ils posent un vrai problème parce qu'ils vont abîmer les 1000 milliards de bactéries qui peuplent notre flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Et vous savez que cette flore intestinale, ces bonnes bactéries, vont être bien nourries par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et le moins de stress possible, et envoyer des signaux positifs dans notre corps, et qu'à l'inverse, lorsque ces bactéries sont mal nourries, elles vont entraîner de l'inflammation, de la perméabilité intestinale et faire le lit de toutes les pathologies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les maladies de surcharge, mais aussi les maladies neurodégénératives qui sont très à la mode aujourd'hui. Alors on peut aussi reprocher à ces édulcorants de synthèse d'entretenir le goût pour les produits sucrés. La plupart du temps, ils sont ingérés sous forme liquide. Notre corps n'est génétiquement pas programmé pour comprendre qu'il ingère de façon liquide des sucres. Dans la nature, le sucre ne se présente
que sous la forme des fruits, donc il y a des fibres, il faut mâcher, il faut éventuellement éplucher, et donc il n'y a pas de réelle prise en compte cérébrale de l'ingestion de sucre liquide. Donc c'est le deuxième danger. Ce qu'on peut proposer en alternative, ce sont les boissons aromatisées faites maison. Dans de l'eau, on rajoute des morceaux de fruits, des feuilles, des épices, vous savez tous très bien faire ça. Mais bien entendu, la meilleure source de fruits, la meilleure alternative au sucre ajouté, à ces boissons sucrées ou à ces sucreries, quand on en a l'appétence, eh bien, ça va être les fruits. On a la chance d'être en Calédonie, dans un pays où les fruits poussent très bien. Malheureusement, ils coûtent très cher. Vous savez qu'un kilo de banane, pour vous qui venez de l'autre bout de la planète, coûte ici 10 fois plus cher qu'en métropole, alors qu'en métropole, les bananes ne poussent pas, et qu'ici, elles poussent partout, et qu'elles n'ont pas de valeur, normalement. Donc il y a des choses à faire en termes de prévention collective et de subventionner ces filières qui en auraient besoin et peut-être de taxer un peu plus les mauvais produits. Vous savez que le problème de l'alimentation, c'est que c'est un marché qui n'est pas régulé et que dans le prix de vente des aliments, on ne tient pas compte des méfaits sur la santé. Voilà pour la science. Merci de votre attention.